La Bible du semeur. Proverbes chapitre 1. Introduction. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être justes, de vivre selon le droit et dans la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que le sage écoute et il enrichira son savoir, et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. La clé de la sagesse. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. La vie selon la sagesse. Se garder de mauvaises fréquentations. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père. Et ne néglige pas l'instruction de ta mère. Car elles seront comme une belle couronne sur ta tête. Et comme des colliers à ton cou. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent, viens avec nous. Dressons une embuscade pour tuer quelqu'un. Tendons, sans raison, un piège à l'innocent. Nous l'engloutirons tout vif comme le séjour des morts. Il disparaîtra tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas de biens précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu en auras ta part avec nous. Nous ferons tous bourse commune. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car ils se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais il est vain de vouloir tendre un filet, pendant que tous les oiseaux t'observent. En vérité, c'est au péril de leur propre vie que ces gens-là dressent des embûches. C'est à eux-mêmes qu'ils tentent des pièges. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. Les appels de la sagesse. La sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles, disant « Gens sans expérience, jusqu'à quand vous complairez-vous dans votre inexpérience? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils. Et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante, comme une tempête, viendra sur vous. Que le malheur fondra sur vous comme un ouragan. Et que la détresse et l'angoisse vous assailliront. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas. Puisqu'ils ont détesté la connaissance. Et qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel. Qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils. Et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements. Eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite. Et ils se répéteront jusqu'à ce qu'il en ait plus qu'assez de leur propre projet. Car la présomption des gens inexpérimentés causera leur mort. Et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille, sans avoir à redouter le malheur. Psaume chapitre 1 à 5. La Bible du semeur. Premier livre. La loi de l'Éternel, source du bonheur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 2. L'intronisation du roi. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples tramillent ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés?
Et les grands conspirent ensemble, contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part. Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens, et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les épouvante, en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction. Sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte. Et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite. Et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 3. Le salut vient de l'Éternel. Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 4. L'Éternel donne la paix. Au chef de chœur, psaume de David à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent? Et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui s'attache à lui. Et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez, sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi. Et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable. Que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont. Quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psalm 5. Conduis-moi sur le chemin. Dédié au chef de chœur. À chanter avec accompagnement d'instruments à vent. Un psaume de David. Ô Éternel, écoute mes paroles. Et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel. Car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre. Car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison, et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité, et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes. Et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés,
Ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse. Et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste, et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Jean chapitre 9 de 1 à 23. La guérison d'un aveugle. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit. « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents, c'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé à » le mot « Siloé » veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver, et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient, « C'est bien lui ». D'autres le niaient, « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Quant à lui, il disait, « C'est bien moi ». Alors on le questionna, « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Il répondit, « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé, d'un coup, j'ai vu clair. Et lui, demandèrent-ils, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. L'enquête sur le miracle. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc, à leur tour, comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant j'y vois. » Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, « Cet homme ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Pourtant d'autres objectaient, « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ?» Ils étaient donc divisés. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle, « Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? » « C'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? » « Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent, nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue, nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. » Les parents parlaient ainsi parce qu'il avait peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu, « Il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. » Deuxième livre des Chroniques, chapitre 6. Salomon loue l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur. Et moi, j'ai bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. » Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a, de sa propre bouche, parlé à mon père David et qui a agi pour accomplir la promesse qu'il lui avait faite. Il lui avait dit, « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, je n'ai jamais choisi une ville particulière parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse un temple où je sois présent, et je n'ai pas choisi un homme pour qu'il soit le chef de mon peuple Israël. Mais voici que j'ai élu Jérusalem pour y établir ma présence, et j'ai choisi David pour gouverner mon peuple Israël. Mon père David avait à cœur de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel lui a déclaré, « Ton projet de bâtir un temple en mon honneur est une excellente chose. Tu as bien fait de prendre cela à cœur. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton propre fils qui le bâtira pour moi. » L'Éternel a tenu sa promesse. J'ai succédé à mon père David et j'occupe le trône d'Israël, comme l'Éternel l'avait annoncé, et j'ai construit ce temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai déposé le coffre qui contient le code de l'alliance de l'Éternel, cette alliance qu'il a conclue avec les Israélites.
La prière d'intercession de Salomon. Puis Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en faisant face à toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains pour prier. En effet, Salomon avait fait construire une estrade de bronze ayant une forme carrée, de 2,50 m de côté et d'1,50 m de haut. Il l'avait fait installer au milieu du parvis et il se tenait dessus. Là, il se mit à genoux devant toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains vers le ciel et pria, « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel ni sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu la promesse que tu avais faite à ton serviteur David, mon père, oui, tu as agi pour que soit accompli ce que tu lui avais déclaré de ta propre bouche. À présent, Éternel, Dieu d'Israël, veuille aussi tenir l'autre promesse que tu lui as faite lorsque tu lui as dit. Il y aura toujours l'un de tes descendants qui siégera sous mon regard sur le trône d'Israël, à condition qu'il veille sur leur conduite pour vivre selon ma loi, comme tu as toi-même vécu selon ma volonté c'est. Oui, maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, daigne réaliser cette promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait avec les hommes sur la terre, alors que le ciel dans toute son immensité ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de construire. Toutefois, Éternel, mon Dieu, veuille être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur et écouter l'appel que je t'adresse. Que tes yeux veillent jour et nuit sur ce temple, ce lieu où tu as toi-même promis d'établir ta présence. Et exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu. Daigne écouter ses supplications et celles de ton peuple Israël lorsqu'il viendra prier ici. Depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends notre prière et veuille pardonner. Si quelqu'un est accusé d'avoir commis une faute envers son prochain, et si l'on exige de lui qu'il prête serment avec des imprécations ici devant ton autel, dans ce temple, sois attentif depuis le ciel, interviens et juge tes serviteurs pour faire venir sur le coupable le châtiment que mérite sa conduite, et pour faire reconnaître l'innocence du juste afin qu'il soit traité selon son innocence. Si ton peuple Israël est battu par un ennemi, parce que ses membres auront péché contre toi, si ensuite ils reviennent en arrière, s'ils t'adressent leurs louanges, te prient et expriment leurs supplications devant toi, dans ce temple, écoute-les depuis le ciel, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu leur as donné, à eux et à leurs ancêtres. Quand le ciel sera fermé et refusera de donner la pluie parce que ton peuple aura péché contre toi, si ce peuple prie en ce lieu, s'il te loue et se détourne de ses fautes, après que tu l'as affligé, écoute-le depuis le ciel, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël, indique-leur la bonne ligne de conduite à suivre, et fais tomber la pluie sur ton pays que tu as donné en possession à ton peuple. Quand la famine ou la peste sévira dans le pays, quand les céréales seront atteintes de maladies, quand surviendra une invasion de sauterelles ou de criquets, ou quand ses ennemis assiégeront ton peuple dans son pays, dans les villes fortifiées du pays, quand quelque maladie ou quelque malheur s'abattra sur lui, si, considérant sa peine et sa souffrance, chacun tend les mains vers ce temple, veuille exaucer du ciel, le lieu où tu demeures, les prières et les supplications que t'adressera tout homme ou tout ton peuple Israël. Pardonne-leur et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. En effet, toi seul tu connais le cœur des humains. De cette manière, ils te craindront et se conduiront comme tu le leur as prescrit tout le temps qu'ils vivront sur l'étendue du territoire que tu as donné à nos ancêtres. Et même si un étranger qui ne fait pas partie de ton peuple Israël vient d'un pays lointain pour prier dans ce temple parce qu'il aura entendu parler de ta grandeur et de la puissance que tu déploies pour agir, veuille l'écouter depuis le ciel, depuis la demeure où tu habites, et lui accorder tout ce qu'il t'aura demandé. De cette manière, tous les peuples du monde te connaîtront, ils te craindront comme le fait ton peuple Israël, et ils reconnaîtront que le temple que j'ai construit t'appartient. Lorsque ton peuple partira pour combattre ses ennemis, sur le chemin où tu l'enverras, s'il te prie en se tournant vers cette ville que tu as choisie et vers ce temple que j'ai construit en ton honneur, daigne écouter depuis le ciel leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. Il se peut qu'ils commettent un péché contre toi, car quel est l'homme qui ne commet jamais de péché? Alors tu seras irrité contre eux, tu les livreras au pouvoir de leurs ennemis qui les emmèneront en captivité dans un pays étranger, proche ou lointain. S'ils se mettent à réfléchir dans le pays où ils auront été déportés, s'ils reviennent en arrière et t'adressent leurs supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur être, dans le pays de leur captivité où ils auront été déportés, et s'ils prient en se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit en ton honneur, alors depuis le ciel, la demeure où tu habites, veuille écouter leurs prières et leurs supplications, et défendre leur cause. Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aura commis contre toi.
Désormais donc, mon Dieu, veuille écouter attentivement et considérer favorablement toute prière faite en ce lieu. Et maintenant, ô Dieu, éternel, lève-toi et viens dans le lieu de ta paix. Ô viens avec ton coffre d'où rayonne ta force. Et que tes prêtres, éternel Dieu, se parent du salut. Que ceux qui te sont attachés poussent des cris de joie, et qu'ils jouissent du bonheur. Éternel Dieu, n'écarte pas le roi qui a reçu l'onction. Veuille te souvenir de ce que, dans ta bienveillance, tu avais promis à David, ton serviteur. Malachie chapitre 2, verset 17 au chapitre 3, verset 18. Do Pharaoh justice. Vous lassez l'Éternel par vos discours, et puis vous demandez, en quoi te lassons-nous? C'est parce que vous dites, quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel. Il a plaisir à ces gens-là. Ou bien encore, où est le Dieu de la justice? Eh bien je vais envoyer mon messager pour qu'il aplanisse la route devant moi à. Et, soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez, c'est l'ange de l'Alliance, appelé de vos vœux. Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais qui supportera le jour de sa venue? Ou qui tiendra quand il apparaîtra? Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, il les purifiera, il les affinera comme l'or et l'argent, et ils seront alors, pour l'Éternel, des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. L'offrande de Juda et de Jérusalem plaira à l'Éternel, comme aux jours d'autrefois, aux années de jadis. Et je viendrai à vous en vue du jugement, et je me hâterai d'être un témoin à charge contre les magiciens, contre les adultères, et contre les parjures, contre ceux qui privent l'ouvrier de son gain, contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, et contre ceux qui violent le droit de l'immigré, ceux qui ne me craignent pas, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. L'appel à la conversion. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi, je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres, et vos vignes, dans vos campagnes, ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous les autres peuples vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. La fidélité récompensée. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel, et vous, vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu, et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi, maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Mais ceux qui craignent l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens m'appartiendront et me seront précieux. J'aurai compassion d'eux tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors à nouveau vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.